Bon, voilà, je crois que cette fois-ci ça devrait être la bonne. On a eu quelques petits problèmes de connexion au tout début de cette émission. J'espère que vous allez me faire un petit coucou pour bien signaler que nous sommes ensemble. En tout cas, j'ai quand même la sensation d'être en direct là, donc j'espère que ça va fonctionner dans quelques petites minutes. Apparemment, on a quand même un petit souci. Voilà, ça y est, je vous vois arriver. Salut à toutes et salut à tous, c'est Daniel, il est 19h, un petit peu en retard d'ailleurs, 19h04 précisément, et nous allons commencer notre horoscope hebdo de la semaine avec, pour commencer, un premier tirage au sort. Je vous propose tout de suite de lancer le logiciel magique. On a un petit peu pressé du coup puisqu'on a perdu 4 bonnes minutes. Le logiciel magique pour notre premier tirage au sort, à savoir que vous gagnez, si vous êtes fan et que vous êtes sélectionné par notre logiciel, vous gagnez une consultation complète de voyance de 20 minutes, ça va valoir avec un des membres de mon équipe. Salut à toutes et salut à tous, ravi donc de vous retrouver ce dimanche soir, comme tous les dimanches soirs à partir de 19h. On fait tourner le logiciel, ça y est, ça tourne. Je vais l'arrêter d'ailleurs, parce que encore une fois, je vous disais qu'on était pressé. Donc voici Muriel. C'est elle qui vient de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Muriel, qui est fan depuis le 11 août 2017. Bravo Muriel. Votre nom de famille commence par un M, et c'est un nom composé d'ailleurs, M-F. Voilà, pour pas trop dévoiler votre identité. Mais c'est vous qui venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, et on vous tiendra au courant, bien entendu. Noam prendra contact avec vous d'ici à la fin de la soirée pour vous expliquer comment ça se passe. Voilà, notre premier tirage au sort c'est fait. Avant de passer à la voyance proprement dite pour répondre à 6 d'entre vous qui avaient laissé une question gratuite sur notre page Facebook et en l'occurrence dans les messages privés, je vais vous signaler ce soir la présence de 3 académiciennes, 3 de nos élèves dans la Voyance Académie qui sur la ligne d'entraînement 0892 22 54 54 0892 22 54 54 vont répondre à vos questions à partir de 19h30 et jusqu'à 21h. En l'occurrence, ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Iris, Eurial et Clarinda. Iris, Eurial et Clarinda, ce soir donc dans la Voyance Académie. Voilà, j'espère que vous avez noté. Je vais peut-être demander à notre ami Noam de noter un petit post, mais je crois qu'il y a un post sur la page Facebook, en l'occurrence, pour signaler donc à la fois le numéro et les voyantes, apprenties voyantes, qui officient ce soir donc sur la ligne de la Voyance Académie. Bravo à Muriel, donc notre première gagnante. Et puis, en attendant notre prochain tirage au sort, dans quelques petites minutes, je vais déjà répondre à 3 d'entre vous. Avec, pour commencer, la question d'Angélique. Angélique est née le 12 août 1977. Elle me demande si elle va bientôt retravailler en Suisse, car ça fait 1 an qu'elle est au chômage, et elle voudrait bien retourner en Suisse. Alors je vous dis oui, 10 fois oui, ma chère Angélique. Je regrette d'ailleurs que vous l'ayez pas fait plus tôt. Alors je sais pas si c'était pour des raisons technique ou peut-être effectivement d'allocation, mais en l'occurrence vous auriez pu y aller un petit peu plus tôt, aux alentours du mois de, je dirais, de septembre, avec succès. Donc pour moi Angélique, effectivement vous pouvez retourner travailler en Suisse, et je serais tenté de vous dire que vous avez déjà donc effectivement travaillé, la question me le confirme, mais pour moi c'est votre nouveau travail en Suisse a un lien avec votre ancien boulot. Alors je sais pas, ça c'est à vos anciens employeurs, j'en doute un peu, mais peut-être avec un ancien collègue. Enfin c'est quelqu'un que vous connaissez et qui va, je dirais, vous proposer quelque chose ou vous aiguiller vers quelque chose. Voilà. Donc la piste à suivre, Angélique, c'est celle-ci. Vous allez donc retravailler en Suisse et vous pouvez le faire. Vous avez, je dirais, vraiment une bonne conjoncture pour ça, avec en plus une petite filière, une piste que je vous donne, c'est celle de reprendre contact avec un de vos anciens collègues ou un de vos anciens employeurs. Vous saurez-vous la réponse en l'occurrence, employeur ou collègue. En tout cas, il y a quelqu'un que vous connaissez là-bas qui va vous aider à retrouver du travail. Voilà, en ce qui vous concerne, Angélique. Autre question, elle va concerner Christine, qui est née en octobre 61. Elle est en relation avec Denis, qui lui est né en mars 74. Elle voudrait juste savoir
si Denis va changer de comportement vis-à-vis d'elle et avancer dans leur relation, parce que Denis a beaucoup de problèmes en fait avec son ex et du coup avec ses enfants, et c'est vrai que du coup ça pâtit beaucoup, ça entraîne de vrais problèmes sur la relation entre Denis et Christine. Alors vous m'avez posé une question très précise, Christine, c'est s'il va se décider à vous parler vraiment de ses problèmes et s'il va changer d'attitude d'ici la fin du mois de novembre ou décembre. Malheureusement, ma petite Christine, je suis un petit peu embêté de vous dire que, effectivement, je ne vois pas Denis évoluer considérablement à très court terme dans votre relation. Je dirais même que ça risque même de s'aggraver et les problématiques, les tensions qu'il y a à l'intérieur de son ex-famille, de son ex-couple, vont finalement pas mal augmenter. Un petit coucou d'Angélique. Bonjour Angélique, ravi de vous avoir en direct. Donc je vous reprendrai Christine, juste pour vous dire effectivement qu'il y a effectivement quelques difficultés qui pointent à l'horizon. Il faut que vous y soyez prête, vous soyez bien préparés à ça, parce que effectivement vous allez avoir avec Denis une période de bas, période de silence même assez forte, assez longue, et vous allez quand même pas mal en souffrir. Mais si vous êtes prévenu, ce sera un petit peu plus facile, d'autant pour moi, Christine, que au final, Denis va revenir vers vous. Surtout si finalement, à un moment donné, vous lui laissez je dirais presque la bride au cou, c'est-à-dire que finalement, si vous en arriviez à laisser tomber cette relation, c'est-à-dire à lui dire bon écoute tu mènes ta vie et puis moi je me débrouille de mon côté, à un moment donné c'est lui qui va réaliser qu'il est en train de sérieusement déconner, parce que je pense qu'il tient à vous vraiment et au final il n'en a pas vraiment conscience, dans la mesure où vous êtes toujours là, finalement vous êtes toujours prête à reprendre la relation quand elle s'est un peu cassé la figure, et ou quand il a été odieux finalement. Alors il est pas méchant dans les mots, mais il est odieux dans le fait qu'il ne vous donne pas de nouvelles, enfin qu'il vous laisse dans un silence assez violent, assez dur à supporter, et vous revenez toujours. Et je pense que il n'a pas conscience que finalement vous êtes importante dans sa vie, parce qu'au final vous êtes complètement acquise et il a qu'à claquer des doigts et vous revenez. Donc pour moi, Christine, à un moment donné vous allez en avoir assez. Je pense qu'il va aller un petit peu trop loin et il va falloir laisser justement votre colère ou votre lassitude prendre le dessus, parce que il y a quelque chose derrière qui est pas inintéressant en termes de voyance. Moi ce que je sens, c'est qu'il y a une prise de conscience de la part de Denis, mais ça c'est dans quelques mois. Donc en attendant, eh bien il va falloir, je dirais, supporter encore ce comportement lié, effectivement, vous avez raison, à de grosses difficultés vis-à-vis de son ex et de ses enfants. Alors, soyez patiente, mais pas que. Essayez aussi de laisser parler votre cœur et vos sentiments, dans le sens où vous ne devez pas tout accepter et finalement vous soumettre à son comportement qui, il a des problèmes, c'est évident, mais bon, ça n'implique pas que vous existez, qu'il n'a absolument aucune raison de vous massacrer comme il le fait. Donc voilà, à un moment donné, je voudrais que vous réagissiez, Christine, c'est en tout cas ce que vos guides aimeraient que vous fassiez, c'est-à-dire vous réagissiez et vous prenez un peu la décision de le laisser se dépatouiller tout seul, ce qui va l'amener à réfléchir sur le fait de vous perdre. Voilà, si vous avez besoin d'approfondir tout ça, Christine, et vous risquez d'en avoir besoin dans les semaines à venir, je vous invite à me contacter ou à contacter un de mes camarades, parce que je pense que un peu de voyance précise vous aidera particulièrement. Laetitia est née le 21 novembre 76. Elle souhaitait savoir si son procès, qui aura lieu en janvier 2018 contre son ex-mari Pierre pour violence sur son fils et sur elle-même, sera en sa faveur ou en la sienne, donc en celle de son mari, son ex-mari. Pour moi, Laetitia, je sens que il y a un dossier, mais il n'est pas suffisamment étayé. J'ai l'impression qu'il y a des failles dans votre dossier, vraiment pour avoir une vraie comment dire, une vraie réponse et finalement que les juges soient particulièrement en votre faveur. Et j'ai la sensation que malgré tout, votre ex-mari n'en est pas à son coup d'essai, et il y a des antécédents de violence dans sa vie qui pourraient jouer considérablement en votre faveur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que c'est par là qu'effectivement les choses pourraient basculer vraiment en votre faveur au cours du procès, et c'est
dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer que votre ex n'a pas eu, je dirais, une attitude malheureuse liée, si vous voulez, à quelque chose de un peu exceptionnel, mais quelque chose de plus finalement récurrent chez lui, et cette récurrence de violence doit effectivement lui porter préjudice au cours de ce procès de janvier, mais vous gagnerez qu'à partir de ce moment-là, si je puis dire. En sachant aussi que je sens un report pour janvier et que, à mon avis, le cœur du débat se passera plutôt en mars. Je sens plus quelque chose fin hiver, début printemps vous concernant, Laetitia. Voilà. Cela dit, en attendant, il faut que vous continuez à avancer. Je sens chez vous une force de vie importante, également pour votre fils, et je pense que vous avez intérêt effectivement à avancer le plus possible et à laisser toute cette triste épisode de votre existence derrière vous. Mais bon, c'est quand même sur votre route ce procès, et il faudra le gagner, mais vous le gagnerez qu'à partir du moment où vous démontrerez que votre ex est un violent, est quelqu'un de violent de toute façon, et que ce n'a pas été uniquement une histoire ponctuelle vous concernant. Voilà, courage ma chère Laetitia, et dites, tenez-nous au courant, dites-nous comment les choses évoluent pour vous dans les prochaines semaines. Il y aura peut-être une rencontre entre parenthèses vous concernant, mais ce sera, à mon avis, je me dis, il y a déjà quelqu'un dans votre existence, j'ai l'impression, en dehors de Pierre, et j'ai l'impression que ça va évoluer. C'est pas une rencontre, il y a une évolution dans quelque chose d'important vous concernant, mais c'est une autre histoire, Laetitia. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si vous me recontactez. Nous allons faire une petite nouveauté dans cette émission. On va couper la séquence des questions-réponses de voyance par un nouveau tirage au sort. Voilà, comme ça je souffle un peu, vous voyez, parce que c'est vrai que les 6 questions d'un coup, ça fait beaucoup. Donc on va tout de suite faire un nouveau tirage au sort. Voilà, je lance le logiciel magique. J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en pleine forme, vous avez passé un bon week-end, et que ce mois de novembre ne vous est pas trop difficile. C'est pas un mois facile, le mois de novembre. Les signes du Scorpion, d'ailleurs, qui est essentiellement au mois de novembre, a quand même pas mal de difficultés effectivement à vivre cette période facilement, et il faut reconnaître que dans l'ensemble c'est un mois qui est dur pour beaucoup de gens. Voilà, j'ai lancé le logiciel, je vais quand même l'arrêter, et cette fois c'est Sandrine, elle étant la lettre de l'initiale de son nom de famille. Elle est fan depuis le 21 février dernier. Notre Sandrine, merci Sandrine, et vous habitez Audruic, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord. Bravo Sandrine, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Nous allons prendre contact avec vous dans un instant. Voilà, Muriel, Sandrine, déjà 2 gagnantes, et la 3e gagnante, ce sera dans quelques petites minutes, à la fin des questions-réponses. 6 questions nous ont été posées, ou plutôt ont été sélectionnées parmi les dizaines, voire centaines, qui ont été posé à Will, notre assistant électronique, cette semaine. Alors je sais bien que c'est pas beaucoup, 6 sur plusieurs dizaines voire centaines, mais c'est comme ça, et pour tous ceux qui sont déçus, eh bien n'hésitez pas quand même à reposer votre question. Il y en a quand même 6 d'entre vous qui toutes les semaines ont leur réponse, et peut-être j'essaierai courant cet hiver de répondre à un petit peu plus de questions, mais là pour l'instant ce sera 6, avec 3 donc dernières pour ce dimanche. Estelle, du 26 avril 73, qui me demande si elle va recevoir l'argent de son procès qu'elle a gagné en 2016. Et elle me demande aussi si son mari va retrouver du travail. Malheureusement, ça fait déjà 2 questions en une, et c'est vrai qu'on n'accepte pas, mais je vous aurais répondu avec plaisir pour votre mari. Seulement, vous m'avez donné ni son prénom, ni sa date de naissance, et je ne suis pas non plus un magicien, donc à partir de là, je n'arrive pas à voir si effectivement il va retrouver du travail, votre compagnon. Quoi qu'il en soit, moi je sens une rentrée d'argent. En fait, j'en sens 2. Je ressens une rentrée d'argent qui est certainement liée à votre procès, mais ce sera pour... n'attendez pas avant la fin de l'année, je pense début d'année prochaine. Et puis, il y en a une deuxième aussi, mais qui est issue de quelque chose de plus ancien. Et apparemment, c'est un procès du type prud'homal. Alors, je sais pas d'ailleurs si c'est... Enfin, pour moi, il y a un procès du type prud'homal qui est dans votre existence, mais qui me paraît plus ancien que 2016. Alors, je comprends pas, peut-être en avez-vous fait plusieurs, vous parlez que de celui-là.
En tout cas, pour moi, il y a 2 rentrées d'argent liées à des procès, en tout cas, pour cette année 2018, donc pour l'année prochaine. Et je pense qu'effectivement, puisque votre anniversaire se situe fin avril, le 26 précisément, je pense que pour votre anniversaire, pour vous donner, on va dire, une date butoir, vous aurez récupéré les 2 sommes d'argent que l'on vous doit, avec peut-être malheureusement l'obligation de l'intervention d'un huissier, en tout cas pour un des 2 procès, parce que apparemment les choses traînent. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je ressens, mais ce que j'aurais aimé la prochaine fois, si vous posez une autre question, ce serait de me donner tous les prénoms et les dates de naissance concernées. On vous le répète énormément, je l'ai constaté sur la page des questions. Mais malheureusement, malgré ça, vous êtes nombreuses et nombreux encore à ne pas nous donner ces informations essentielles, et du coup, vos questions sont automatiquement éliminées. Voilà, là, vous, en l'occurrence, Estelle, ça n'a pas été le cas puisque une partie de votre question était bien posée. On enchaîne avec Elisabeth, qui est née le 5 février 82, qui a rencontré Xavier, né le 31 mai 79, et qui me demande si leur relation sentimentale sera constructible par la suite. Alors, je ne sais pas si elle sera constructive, éventuellement constructive, mais pour moi, je serais tenté de vous dire que ça dépend beaucoup de vous quand même, parce que au demeurant, le fait déjà que vous soyez rencontrés, c'est un petit coup de pouce du destin, de la destinée, et c'est déjà beaucoup, en fait, quelque part. C'est-à-dire que le destin a fait son travail. À vous maintenant, Elisabeth et Xavier, de construire votre histoire et de la construire sur le temps, sur la durée, de faire en sorte effectivement que les choses durent le plus longtemps possible, par la communication, la compréhension, l'amour, tout ce qui fait qu'un couple cimente sa relation je dirais un peu chaque jour. C'est important. Donc pour moi, il y a quelque chose de pas inéluctable dans votre relation, si vous voulez, et c'est important de le savoir. Une chose est certaine, vous n'avez pas rencontré Xavier, Elisabeth par hasard, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une rencontre de l'amour, et que c'est une rencontre du destin, et donc à partir de là, effectivement, avec Xavier, il y a quelque chose de possible, vraiment quelque chose de possible, mais c'est quand même à vous effectivement je dirais à vous deux, bien entendu, pas qu'à vous seul, c'est à vous deux de faire en sorte que cette relation dure dans le temps et sera et vous apportera vraiment le bonheur que vous attendez. Ça me paraît possible, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous. Il est possible que vous ayez même la possibilité d'agrandir une famille. Je ressens ça. Bon, je manque un peu d'éléments bien entendu, mais je ressens que vous ou lui avez déjà un enfant et qu'il y aura une construction, quelque chose qui peut effectivement évoluer par rapport à ça, Elisabeth, par rapport à une possible grossesse. Il y a beaucoup de choses, voilà, dans votre histoire, c'est incontestable, et je pense que vous pouvez la réussir. Mais rappelez-vous quand même que même si le destin est favorable, eh bien c'est vous qui avez les clés, vous deux, bien sûr, je le précise, les clés de cette maison que vous êtes en train de bâtir et que personne ne la construira à votre place. Voilà, on va terminer avec la 3e question qui concerne Morgane. Je sais pas si vous entendez un peu des craquements, mais là où je suis, il y a beaucoup du vent, et oui, d'ailleurs, tenez, Valérie vient de s'en apercevoir, je pense pas qu'elle soit la seule, mais il y a effectivement beaucoup de vent ce soir, et ça craque un peu de tous les côtés. Mais bon, ça va. Je suis pas trop mal amarré, donc je pense qu'on ne devrait pas se retrouver au milieu de l'océan. Morgane est née le 12 octobre 80 et elle me demande si elle va enfin rencontrer son âme sœur, Morgane. Je comprends le enfin. En fait, elle me dit si je vais bientôt enfin rencontrer mon âme sœur. Donc c'est vraiment qu'elle a besoin de trouver quelqu'un. Morgane, ça se comprend parce que effectivement c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner. Morgane, je suis impressionné par la quantité d'amour qui véhicule à travers vos énergies, et je pense que effectivement tant d'amour ne va pas rester, je dirais sans récepteur à un moment donné. Mais pour l'instant, effectivement, Morgane, je ressens aussi beaucoup de solitude, et en tout cas solitude dans le sens où vous n'avez pas trouvé la personne encore qui vous va vraiment et qui saura vous aimer comme vous le méritez. Ça va venir. Je peux pas vous dire le contraire. C'est sur votre route. Il y a eu quelque chose qui à un moment donné a échoué, a été vraiment une grosse blessure pour vous, et
Et quelque part, effectivement, c'est un recul dans votre destinée. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Mais il y a un rebond dans votre vie et je le situerai quand même. Je le situerai dans les mois à venir. Mais c'est vrai que je vous sentirai particulièrement de nouveau épanouie et heureuse pour moi, si je dois situer les choses, autour de votre 40e année, c'est-à-dire en 2020. Donc d'ici là, je dis pas que ça va être une catastrophe, hein, pas du tout, parce qu'en fait, vous êtes une belle âme et vous arrivez à avancer avec quand même le sourire. Mais effectivement, je sens rien de très sérieux d'ici 2020. Et pour moi, ce sera à l'été 2020 que vous allez vraiment concrétiser quelque chose de très fort. Et à partir de là, effectivement, avancer. Voilà, Morgane, donc du 12 octobre 80, j'espère que vous allez bien entendre ce message et pas vous en affoler, au contraire, hein, ça passe vite, hein, de toute façon, sachez-le. Mais en plus, vous vivez, vous rencontrez des gens, vous vivez, bien entendu. C'est très important. Alors, je voudrais être très clair pour les nouveaux arrivants, mais nous n'acceptons aucune question dans les commentaires. Et donc à partir de là, si vous posez vos commentaires vos questions dans les commentaires, on les éliminera systématiquement. Qui plus est, je ne réponds à aucune question en direct comme ça, parce que bon, on a énormément de questions qui sont posées dans la semaine, et la moindre des choses, eh bien déjà, c'est de répondre à celle-ci. Et donc voilà, donc il y a un système, Noam vous l'explique au travers des commentaires. Nous avons aussi pas mal de fans qui peuvent vous aiguiller pour la manière dont vous pouvez poser vos questions. Sachez qu'on fait au maximum pour répondre à tout le monde, mais c'est juste impossible vu le nombre de questions qui nous sont posées. Donc pour que vous soyez sélectionnés, ce qui est très important, c'est que vous ne posiez pas de questions sur la santé, on n'y répondra pas. 2, vous renseigniez bien vos prénoms et dates de naissance de vous et des personnes concernées par la question, parce que là aussi, sinon, je suis pas magicien, je pourrais pas répondre. Voilà, donc mes amis, si vous arrivez donc à poser votre question et qu'elle est retenue, sachez que ce sera en tout cas pas par l'intermédiaire des commentaires. Message privé, je crois qu'on peut vous expliquer comment, et au pire sinon on vous envoie un petit message au travers de votre messagerie. Message privé, c'est Messenger, hein, tout simplement. Sinon, vous allez sur notre Messenger à nous, sur la page Ici Voyance, vous cliquez message en privé, je crois, et vous allez cliquer sur questions gratuites et vous allez avoir Will, notre assistant électronique, qui va vous répondre et vous aiguiller pour poser votre question. Tirage au sort. 3e tirage au sort de la soirée, on va le faire maintenant, un peu avant l'horoscope. Attention, c'est parti. J'ai lancé déjà le logiciel à l'instant et je l'arrête sur Béatrice, qui est fan depuis le 10 novembre. Ouais, franchement, chapeau Béatrice, vous êtes fan depuis vendredi et vous habitez Pardy-Modem en Aquitaine. Et vous venez de gagner, Béatrice, dont l'initiale du nom de famille commence par un P, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir sur icivoyance.fr avec un des membres de mon équipe. Donc bravo. Ce soir, on a eu Muriel, fan depuis le 11 août, Sandrine, fan depuis le 21 février, et Béatrice, qui est fan depuis le 10 novembre, et qui, toutes les trois, donc, ont gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. C'est très bien. Je pense que vous avez effectivement compris comment fonctionnait notre tirage au sort. En ce qui concerne les consultations à gagner sur icivoyance.fr, il suffit tout simplement d'être fan de la page et de rejoindre donc cette communauté de 4320 et quelques personnes qui nous font confiance et qui nous suivent donc super régulièrement. Bravo en tout cas à vous, Muriel, Sandrine et Béatrice. On prendra contact avec vous dans la soirée pour vous expliquer comment profiter de vos consultations. Et puis si vous avez des questions à poser, je vous rappelle que 6 d'entre vous peuvent avoir une réponse gratuitement dans l'émission, en live, et que en live, hein, il n'y a pas de réponse ailleurs, si ils le souhaitent et en posant leurs questions. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions à mes élèves sur la Voyance Académie et notamment sur la ligne d'entraînement, le 0892 22 54 54, 0892 22 54 54. Vous payez 40 centimes la minute de consultation, ou plutôt de communication, et les filles consultent, elles, en revanche, gratuitement, de 19h30 à 21h. Vous aurez ce soir Iris, Eurial et Clarinda. Voilà, nous allons terminer l'émission avec l'horoscope. Attention,
c'est parti avec les Capricornes. Une semaine moins trépidante que les précédentes Capricornes. Néanmoins, ne vous y fiez pas, vous aurez votre lot de surprises bonnes et pas toujours très bonnes. Vous êtes néanmoins d'une grande sagesse et vous affrontez les problèmes uniquement quand ils se présentent, afin de ne pas vous encombrer l'esprit avec des peurs inutiles. On devrait prendre exemple d'ailleurs. Bonne idée ça, de ne pas s'encombrer l'esprit avec des peurs inutiles, des Capricornes. Pour les Verseaux, vous serez épicurien cette semaine, c'est-à-dire que vous ne profiterez que des bonnes choses sans vous encombrer vous aussi avec les mauvaises. Votre plaisir et votre plaisir, ce sera le leitmotiv de la semaine, ce qui rendra votre entourage un peu perplexe. De la chance au jeu et en affaires, c'est ce qui attend le Verseau également cette semaine. Poissons, vous prendrez des risques, les poissons, dans le domaine professionnel essentiellement. Ces risques seront toutefois calculés, vous vous rendrez vite compte qu'ils seront rapidement profitables pour votre carrière. A contrario, sur le plan sentimental, vous serez d'une grande prudence cette semaine, les poissons. Les béliers, vous anticipez un peu trop les problèmes et du coup vous vivez la semaine dans la peur et dans l'anxiété. Peut-être serait-il bon de vous détacher un peu de cette situation et de prendre exemple sur le Capricorne, en apprenant notamment à lâcher prise. Vous avez beaucoup de qualités, amis Bélier, mais vous manquez singulièrement de sagesse. Taureau, les choses évoluent bien cette semaine pour vous Taureau, mais bon Dieu que c'est long et combien vous êtes pressés. Rassurez-vous, les événements vont finir par s'accélérer dans les prochaines semaines pour votre plus grand plaisir, et je dirais soulagement. Soyez toutefois vigilants à ne pas oublier des choses essentielles par impatience. Gémeaux, soyez vigilants Gémeaux, notamment pour vos relations professionnelles, car certaines personnes vous jalousent un peu et sont toujours à l'affût d'une faiblesse de votre part. Il est vrai que de ce côté-là, elles risquent de se casser les dents, car vous êtes plutôt irréprochable dans le domaine du travail. Cancer, les cancers vivront une belle semaine sur le plan sentimental avec une possible rencontre ou des mises au point avec votre partenaire qui permettront un nouveau départ relationnel. Que du positif globalement. Vous allez même vivre de bons moments amoureux, amis cancer, et tout particulièrement le week-end prochain. Le lion est de retour cette semaine avec une franche et belle énergie qui lui permettra de déplacer quelques montagnes ou de franchir quelques canyons. Rien ne fera peur à notre lion, tout particulièrement à partir de mercredi où plusieurs projets se concrétisent. Toute la semaine s'avérera donc constructive et le week-end prochain très serein. Les Vierges, il va falloir vous dédoubler les Vierges cette semaine, sans pour autant vous disperser, mais vous avez beaucoup de choses à faire dans tous les domaines, et ceci pour parvenir à vous réorganiser efficacement, car vous êtes un peu désorganisés, Vierges. Vous n'êtes pas au bout de votre peine, c'est vrai, mais vous êtes sacrément sur le bon chemin quand même. Balance, depuis déjà quelque temps, votre rythme est un rythme de croisière et il n'y a pas de raison que cela change. Toutefois, soyez attentifs à ne pas perturber ce bel agencement par des actions irréfléchies ou mal à propos. La spontanéité, c'est bien, mais l'impulsivité vous joue des tours, bien souvent. Scorpion, malgré sa complexité, le Scorpion arrive à tirer son épingle du jeu cette semaine avec une sensibilité particulièrement accrue. Sans doute un des effets énergétiques de la période anniversaire pour nos amis Scorpions, une période qui se termine bientôt. Mais en tout cas, ils ont quand même le vent en poupe pour la plupart, et ceci dans tous les domaines cette semaine. Enfin, les Sagittaires, vous finalisez pas mal de choses, mes amis, mais cela vous laissera encore bien des objectifs à atteindre. Vous avez mis les bouchées doubles dans bien des domaines et vous avez également profité pour vous rajouter des tâches supplémentaires. Résultat des courses, vous êtes perpétuellement surmenés, les Sagittaires. Alors faites quand même attention à vous, c'est pas bon le surmenage. Hein. Voilà, j'espère que vous aurez bien entendu votre horoscope de la semaine. Rappelez-vous qu'il concerne environ 75, là je le sens assez bien sur les 80% des natifs de chaque signe, mais il y a toujours bien évidemment ceux qui échappent à la tendance de la semaine. Voilà, mais en tout cas dans l'ensemble on a quelques bons retours sur notre horoscope et ça me fait très très plaisir. Nous allons saluer le signe de la semaine, Léon, ou le lion si vous préférez, et puis je vous inviterai également à découvrir Madinina, Angéline et Léana qui démarrent très fort sur icivoyance.fr. 3 nouvelles recrues donc sur notre site, recrutées par Laura, et je suis vraiment content parce que c'est vraiment 3 petites perles. J'espère qu'elles se plairont chez nous et qu'elles vont bien évoluer, mais en tout cas vous pouvez leur faire d'ores et déjà un bon accueil. Et puis le voyant de la semaine, cette semaine, ce sera Fabio, une valeur sûre de notre cabinet. Flavio vit en Italie, il collabore à Ici Voyance depuis déjà 2 bonnes années, même un peu plus je crois. C'est quelqu'un que j'apprécie foncièrement, à la fois pour son don très développé et c'est un garçon modeste, donc si vous voulez
Il a très humble, il la ramène pas du tout, c'est vraiment un type formidable et justement il a de très grandes qualités humaines que certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez nous faire un petit post là-dessus, ça lui fera vraiment plaisir. Fabio, donc le voyant de la semaine d'ici voyance.fr, c'est un grand voyant et vous pouvez le contacter d'ailleurs dès ce soir puisque je crois qu'il travaille jusqu'à 23h. Voilà, on a fait voilà, Odile qui nous fait un petit coucou concernant Fabio. Merci Odile. Voilà, on a fait le point donc sur l'ensemble de la semaine astrologique et voyance en ce qui vous concerne. Un dernier petit coucou à nos académiciennes qui officient ce soir. Donc n'oubliez pas, vous allez pouvoir poser des questions à Iris, Eurial, Clarinda dès maintenant jusqu'à 21h au 0892 22 54 54, 40 centimes la minute, c'est le coût de la communication. Je vous embrasse bien fort toutes et tous et je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain à 19h comme d'habitude et peut-être dans le nouveau bateau. On verra. Croise les doigts. Moi je le sens bien. Mes guides sont favorables. Mais bon, on n'est pas toujours très bon voyant pour soi-même. C'est dommage. Je vous embrasse.